Bonjour à tous et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube si c'est votre première fois. Pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je vous souhaite une agréable écoute. L'achat d'une maison à Hawaï peut être une expérience très différente pour les personnes habituées à la propriété immobilière sur le continent. Il existe des facteurs uniques que vous devez prendre en compte lorsque vous achetez une maison ou un appartement à Hawaï. Le plus important d'entre eux est de comprendre la différence entre les propriétés en fief simple et les propriétés en location. Propriété fait simple à Hawaï, ce que vous possédez. Commençons par celle que vous connaissez le mieux, la propriété fait simple. C'est la forme la plus courante de propriété foncière ou immobilière aux États-Unis. À Hawaï, la propriété simple fonctionne de la même manière que partout ailleurs. Cela signifie simplement que vous êtes propriétaire du terrain lui-même, entièrement et à perpétuité, jusqu'à ce que vous en disposiez. Cette propriété vous appartient sauf si vous la vendez, la donnez ou l'échangez. Vous pouvez la louer ou y vivre comme vous le souhaitez. C'est facile à comprendre et direct. Hawaï ajoute cependant une autre catégorie, que l'on trouve dans peu d'autres endroits et qui la rend unique. Ce que sont les propriétés à bail à Hawaï. À Hawaï, il existe une autre désignation sous laquelle beaucoup de nos biens immobiliers sont classés, appelée leasehold. Dans ce cas, vous pouvez être propriétaire d'une maison ou d'un appartement, mais pas du terrain sur lequel il se trouve. Cela peut être source de confusion car c'est quelque chose de complètement nouveau pour certains. Les lois sur l'immobilier permettent aux propriétés en location d'être louées par le propriétaire pendant un certain nombre d'années. À Hawaï, cela signifie que vous achetez l'utilisation d'un terrain pour une durée déterminée seulement. De nombreux propriétaires d'Hawaï ont un bail de 55 ans, par exemple. Pendant cette période, ils ont le droit d'utiliser et de jouir de la propriété. Ils jouissent souvent d'une grande liberté, comme s'ils possédaient le terrain en totalité. Il existe toutefois des exceptions. La gamme d'améliorations autorisées peut être limitée dans le bail. À la fin du bail, les droits de propriété reviennent au bailleur. Les bâtiments et les structures sur le terrain peuvent également revenir au bailleur, s'ils sont désignés dans le bail initial. Tout cela sera précisé dans ce qu'on appelle la section « Abandon » du contrat. Ce type de propriété s'est imposé pour diverses raisons, notamment les vastes propriétés foncières qui résident encore dans des trusts créés dans l'Hawaï d'avant l'État. Cela rend le marché immobilier intéressant, mais toujours gratifiant. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque type de propriété, et le choix n'est pas toujours évident. C'est pourquoi vous devez comprendre ce que vous achetez réellement, une propriété en fief simple ou en location, et ce que cela signifie à long terme. C'est pourquoi il est important de faire appel à une personne expérimentée sur le marché immobilier hawaïen et ses pièges pour vous aider. Les îles sont vraiment comme nulle part ailleurs, et cela s'applique également aux ventes immobilières.